Invité du journal, Maître Nganzundu Ngumba, il est président du collège des fondateurs de l'ASBEL Liberté et Justice par tous et pour tous, LTJ ASBEL. Bonsoir Maître. Bonsoir Madame. Et c'est en cette qualité qu'on vous reçoit, même si l'on sait que vous êtes aussi avocat au barreau de Matete. Vous continuez à prester, non? Bien sûr que oui. Et votre travail, vos fonctions ne vous empêchent pas de vous occuper de vos clients, d'assister vos clients? Non, il n'y a pas incompatibilité à ça. Alors, on aimerait en savoir un peu plus sur votre ONG LJT ASBEL, parce que vous venez d'organiser votre deuxième édition de remise des prix LJT, mais notre spectateur aimerait en savoir un peu plus quand même. Ah, merci beaucoup, Madame. Donc, l'ONG existe depuis combien de temps? Quels sont vos objectifs? L'ONG existe depuis le 4 novembre 2017. Les objectifs sont les suivants: former, prévenir, défendre et promouvoir les droits de l'homme dans toutes les générations. Parce que nous avons 6 générations de droits de l'homme. Nous avons les droits politiques, sociaux, culturels, économiques et environnementaux. Par rapport à d'autres ONG, nous naviguons, n'est-ce pas, dans toutes ces générations-là, à travers les formations et puis à travers les prix LJT dont nous venons d'organiser la deuxième édition. Oui, mais vous ne formez pas quand même tout le monde, c'est toutes les couches de la population. Vous avez une catégorie des personnes que vous avez ciblées dans un premier temps, ou vous prenez comme ça au hasard? Nous ne sommes pas limités, mais nous avons choisi un créneau par rapport à beaucoup d'ONG qui existent dans notre pays. Notre créneau, c'est d'abord la formation dans les églises. Vous formez sur quoi? Sur le droit de l'homme. Il y a un module qui est donné, il y a pratiquement 10 thèmes qui sont donnés. C'est beaucoup plus les avocats qui sont des formateurs. Nous avons les notions générales sur le droit de l'homme, il y a la déontologie des activistes de droits de l'homme, il y a le plaidoyer, il y a le monitoring, il y a l'organisation, fonctionnement et compétences judiciaires, droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale, procédure civile. Il y a aussi le droit international humanitaire. Mais nous organisons cette formation-là pendant 10 jours parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'ONG organisent ces formations pendant plusieurs jours. Est-ce que vous pensez qu'en 10 jours, on peut retenir tout ça? Pourquoi nous organisons en 10 jours? Nous ne voulons pas que les gens puissent se lasser. Mais ces formations-là sont soutenues par des supports. Au-delà des 10 jours, au-delà des exposés, il y a aussi les supports que les activistes peuvent avoir aussi après la formation pour améliorer, n'est-ce pas, leurs connaissances. Alors, vous formez la population sur leurs droits, vous venez de le dire tout à l'heure, oui. Mais on sait aussi que la majorité de la population ici en République démocratique du Congo, à Kinshasa particulièrement, est encore analphabète. L'instruction, le niveau est à venir. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là? En tout cas, Madame, nos sessions de formation, nous aurons peut-être le temps de vous inviter dans les prochaines sessions, sont organisées en français et en lingala. Pourquoi? Nous tenons plus compte du niveau des gens que nous formons. Vous savez, dans nos églises, les gens n'ont pas tous le même niveau. Nous nous adaptons, n'est-ce pas, à leur niveau. Parce que beaucoup de gens pensent que le droit de l'homme, il faut être en ville, dans des bureaux climatisés. Nous avons amené, n'est-ce pas, les droits de l'homme à la cité, là où il y a la population, là où il y a beaucoup plus de problèmes, des violations des droits de l'homme. Raison pour laquelle LJT existe. LJT ne vient pas là pour faire de la concurrence, mais LJT veut aussi faire une certaine particularité dans la défense des droits de l'homme. La concurrence à qui? C'est ce que j'ai dit, parce que il y a beaucoup d'ONG des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes en compétition avec d'autres ONG? C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a des gens qui peuvent penser que nous sommes en concurrence avec eux, mais nous pensons que c'est une certaine particularité. Du moment où nous sommes nombreux, les gens peuvent penser que nous sommes en concurrence, mais il n'y a pas une concurrence en soi, mais c'est plus une certaine rivalité et une certaine particularité, voulais-je dire. Donc nous voulons un peu ajouter notre créneau parce que nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous voulons
faire les choses un peu différemment. Aujourd'hui, vous sensibilisez particulièrement dans les églises, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez des répondants par rapport à ça? Est-ce que dans ces églises de réveil particulièrement, vous avez quand même des résultats? Est-ce que les membres de ces églises connaissent leurs droits? Oui, madame, nous avons dit que ce n'est pas seulement former, c'est prévenir, défendre et promouvoir. Après les formations que nous organisons, nous avons quand même des gens qui viennent avec des problèmes et puis nous les défendons. Même contre leurs pasteurs? Non, pas seulement contre leurs pasteurs. Les dossiers que nous avons, c'est plus des problèmes de loyer, des problèmes de divorce, en tout cas pas avec des pasteurs. Et puis ça, c'est le volet défense. Hein. Et puis la prévention. Nous dénonçons aussi les problèmes, par exemple, de l'insécurité. Nous pensons qu'à la fin de cette année, nous organiserons une conférence par rapport à la situation, par exemple, de l'eau. Parce que nous ne sommes pas seulement sur le droit politique, mais il y a aussi les droits sociaux. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème d'approvisionnement en eau. Nous pourrons aussi en parler pour aussi alerter, n'est-ce pas, les responsables de ces sociétés-là pour fournir de l'eau, parce que le droit à l'eau aussi, c'est un droit de l'homme. Donc nous sommes dans tout ça, nous nous battons, mais nous pensons que nous y arriverons. Donc nous sommes, ce qui nous anime, l'équipe des 10 fondateurs qui sont dans l'association. Qui sont majoritairement des avocats, c'est ça? Qui sont majoritairement des avocats, mais pour votre information, nous avons un médecin, nous avons un économiste, nous avons un informaticien aussi. Donc il y a pratiquement 6 avocats, et puis un juriste, et puis 3 là. Donc c'est un peu ça. Et puis il faut comprendre que les droits de l'homme, c'est... Tout en sachant que les avocats n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre vis-à-vis de leur serment, ils sont limités pour poser un certain nombre d'actes, même dans la rue. Vous le savez. Non, madame, dire ça, je ne suis pas ici pour vous contredire, mais je suis ici pour vous donner des réponses que j'estime utiles à vos préoccupations. L'avocat est soumis, c'est l'obligation des moyens. Il est là par rapport aux moyens qu'on lui donne. Il ne peut pas aller au-delà, madame. Donc, si les faits sont clairs, vous ne pouvez pas blanchir, n'est-ce pas, une personne, mais il peut peut-être plaider pour les circonstances atténuantes. Donc l'avocat est là par rapport aux moyens qu'on lui donne, et aussi par rapport aux faits qui sont perpétrés, n'est-ce pas? Vous venez d'organiser une 2e édition des remises des prix LJT, Liberté, Justice par tous et pour tous. Justice et la télévision faisait partie de vos nominés. Mais la question qui se pose, vous existez depuis 4 ans déjà. 3 ans et quelques. Est-ce qu'en 3 ans, vous avez suffisamment d'outils pour observer et primer ceux que vous devriez primer? Sinon, il n'y a pas de complaisance dans ce que vous faites. Merci beaucoup, madame. Pour vous rafraîchir la mémoire, c'est vous, personnellement, qui avez été primée, Nathalie Capella. Mais... Ainsi que toute l'équipe. Hein? Non, c'était d'abord Nathalie Capella. Bon, par rapport à tout ce que vous faites, il y a une équipe derrière vous. Mais nous pensons que les lauréats, c'était à la première édition, vous n'avez pas pu être là, raison pour laquelle on a organisé la cérémonie à cette 2e édition. Mais il faut voir aussi le genre des lauréats de LJT. Vous savez, madame, nous sommes, je dirais, un homme de Dieu m'avait dit une chose, dans notre pays, tous ne sont pas mauvais. Si nous vous montrons la liste des gens qui ont été lauréats de la première édition, vous vous rendrez compte que ce ne sont pas des personnes négligeables, ce sont des personnes respectables. Nous avons primé les personnes physiques et les personnes morales. Il y a par exemple la SENCO. C'est une institution qui n'est pas négligeable, très respectable. Il y a Maître Mbungu Bayanama Kadivio, qui est le premier avocat congolais devenu avocat depuis 1963. Ce n'est pas une personnalité méprisable. Il y a Maître Kalouba Dibois,
avocat près la Cour de cassation et au Conseil d'État. Ce n'est pas une personnalité négligeable. Et puis ces personnes-là ne nous ont pas donné de l'argent, ne nous ont pas donné des faveurs. Nous les suivons, nous avons dit. Et puis il y a par exemple Madame Koko Kimbembi, conseillère à la Cour d'appel de Kinshasa, Matete. Il y a vous aussi, nous ne vous connaissons pas, mais nous vous suivons, n'est-ce pas? Vous ne nous avez rien donné. C'est aussi l'occasion de dire aux gens, vous ne nous avez rien donné, nous vous avons primé. Le problème, c'est quoi? Il faut, nous suivons les personnalités, mais c'est beaucoup plus le côté moral. Ce n'est pas seulement la cohésion, ce n'est pas seulement l'expérience dans ce qu'ils font par rapport à leur contribution à la liberté et à la justice, par rapport à leur contribution aux droits de l'homme. C'est plus le côté moral. Quand vous voyez par exemple le BCNUDH qui a été primé, on ne connaît pas les directeurs du BCNUDH. Le BCNUDH, ce n'est pas une institution méprisable. Il y a M. Armand Dianguienda, Waba Solele, directeur général et artistique de l'orchestre symphonique kimbangiste. On ne le connaît pas. Alors, toutes ces personnes qui sont primées, quels sont vos critères de sélection? C'est ce que je disais tantôt, c'est leur contribution par rapport à la liberté et à la justice, c'est-à-dire par rapport à toutes les générations de droits de l'homme là, et puis le côté moral. Vous voyez, quand je vous donne les noms de ces personnes, par exemple, Dr Chiamala, ce n'est pas n'importe qui, hein. Mais je vous dis, toutes ces personnalités, nous ne les connaissons pas. Et puis je peux vous confier un secret, nous avons adopté aussi si c'est un secret, il faut le dire tout bas. Hein. Bon, c'est pas un secret, c'est un secret de polichinelle. Nous faisons un effort de ne pas rencontrer les personnalités. Peut-être on rappelle, n'est-ce pas, quelques jours avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand il y a des prix comme ça, vous savez, il y a des prix qui ont été organisés dans notre pays et qui ont disparu. Pourquoi? Parce que le côté moral aussi faisait défaut. Nous sommes des gens peut-être de peu de moyens, mais moralement, nous ne sommes pas très réprochables. Nous sommes pécheurs peut-être parce que nous sommes humains. Mais si vous nous approchez, vous sentirez que nous sommes des gens bien éduqués. Et puis moralement, si on cite les gens qui sont moralement aussi à encourager, nous sommes là. Alors, vous comptez organiser une 3e édition cette année, le 5 novembre. Donc, il y a déjà des potentiels candidats que vous allez certainement primer, qui sont suivis, mais qui sont derrière vous? Ça, c'est justement une question que je vous pose. Par rapport au prix ou bien par rapport à la formation? Par rapport au prix, par rapport à ce que vous faites. Bon, il y a forcément quelqu'un qui vous souffle un nom à l'oreille. Hein. En fait, les 10 fondateurs sont là. Il y a, pour votre information, le comité d'organisation est présidé par un des fondateurs. Il est rapporteur adjoint de la coordination. Il y a le coordonnateur aussi, maître Alain Nganzundu Ngwadi. Mais le jury, c'est une personne qui ne fait pas partie de l'association. C'est ça la particularité. Comme cette année, il y a maître Tianvouela, mais qui n'est pas membre de la coordination, mais qui est... Donc le jury change à chaque année. Parce que nous avons vu cette idée nous est venue quand il y a un grand festival en Europe qui fait revenir les présidents du jury chaque 5 ans. Nous en sommes inspirés. Nous pensons que les jurys... Il y a certains prix organisés où les jurys revenaient, les présidents du jury revenaient chaque année. Il y avait aussi un problème de crédibilité. Nous, les présidents du jury, en tout cas, nous pensons qu'ils ne doivent pas revenir. Alors, dans vos objectifs, vous avez aussi la défense et la promotion des droits humains, qui font partie d'ailleurs de votre pilier cheval de bataille. Vous êtes aussi d'avis avec certains justiciables qui estiment que la justice en République démocratique du Congo ne marche pas peut-être bien. Récemment, il y a eu des magistrats en grève, ce qui confirme et qui corrobore encore un certain nombre d'attitudes et de comment on peut appeler des réticences de la population sur le fonctionnement de la justice. Vous, en tant qu'ASBEL, liberté, justice par tous et pour tous, quelle est votre lecture des choses aujourd'hui? Merci madame, nous pensons que tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est par rapport aussi à nos lois, c'est par rapport à notre constitution. Je pense que vous avez l'habitude de voyager. Si vous parcourez les constitutions des pays développés, vous observerez que
le droit à la justice, c'est un droit. Mais au Congo, c'est une possibilité, ce n'est pas un droit. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous faire représenter. Ce qui fait que on ne donne pas à la justice aussi les moyens. Moi, je pense que dans la vie, je suis avocat, je suis défenseur des droits de l'homme, mais je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas extrémiste. Ces gens-là ont des problèmes aussi. Notre pays ne les aide pas pour autant. Donc on devrait plutôt, selon vous, leur donner des moyens pour bien les juger, n'est-ce pas? La justice. C'est pour... Quand vous ne donnez pas... C'est comme à un enfant. Vous ne donnez pas toutes les conditions d'études. Vous voulez que l'enfant puisse briller. Comment? Ça aussi. Parce que vous voyez, par exemple, le budget a été promulgué. La part de la justice. Parce qu'un État sans justice ne pourra pas aller loin. Aujourd'hui, on s'en plaint. Les hommes d'affaires ne viennent pas parce que la justice a un problème. La justice est un secteur négligé. Moi, je pense qu'il y a des problèmes. Oui, moi, j'ai des problèmes aussi. J'ai des jugements en retard. J'ai un jugement de 2012 qui n'a jamais été prononcé. Mais... Et ça, ce n'est pas de la mauvaise foi. Mais je me dis... Parce que peut-être la magistrature devrait être un sacerdoce, non? Non, ce n'est pas un sacerdoce. Le sacerdoce, c'est à l'église. Hein. Oui, mais c'est une façon de parler pour justement dire que les magistrats devraient, selon des justiciables, être un peu plus motivés que ça. Mais quand certains de leurs dirigeants ne font pas le sacerdoce, vous allez leur demander ça. Moi, je pense, hein, je ne suis pas là pour les encourager, mais je les comprends. Vous savez, ce sont des parents, hein. Ce sont des pères de famille. Vous savez, quand vous n'avez pas assez de moyens, votre conjoint, les enfants, c'est difficile. Ventre affamé n'a point d'oreille. Moi, je pense qu'avec les nouvelles autorités qui viennent de prendre la reine dans notre pays, les choses doivent aller de l'avant. Mais ces gens aussi doivent aussi fournir des efforts parce qu'on ne peut pas se battre à leur place. Ils doivent aussi revendiquer leurs droits pour qu'ils soient entendus, pour qu'il y ait amélioration de leurs conditions, pas seulement de vie, mais aussi de travail. Entre-temps, ce n'est pas que sur les magistrats qu'on devrait jeter la pierre, les avocats aussi. Beaucoup de justiciables se plaignent du comportement des avocats. Ça ternit aussi l'image de la justice dans un autre sens aussi. Merci madame pour cette question. Je vous dirais que la population congolaise, c'est ça aussi le rôle de LJT, hein, dans sa mission, former, prévenir, défendre, promouvoir. Beaucoup de gens ne connaissent pas, les citoyens lambda ne connaissent pas bien, même les intellectuels ne connaissent pas bien l'organisation et le fonctionnement du barreau. Vous devrez aussi sensibiliser de ce côté-là. Mais c'est ce que nous faisons. La profession d'avocat, c'est une profession libérale, mais nous ne faisons pas du sacerdoce. Mais c'est une profession rémunérée, madame. Si vous voulez, le Prodeo, il y a la commission, le bureau de consultation gratuite. Pourtant, le Prodeo est obligatoire, hein, vous le savez. Non, dans notre pays, ce n'est pas comme dans d'autres pays, dans d'autres cieux. Dans d'autres cieux, il y a des associations qui supportent, n'est-ce pas, le Prodeo. Ici, chez nous, il y a le bureau de consultation gratuite qui est organisé au sein de beaucoup de barreaux. Par exemple, au barreau de Matete, c'est au niveau de la 4e rue, industriel, il y a le bureau de consultation gratuite qui est là. Donc, autrement dit, vous n'avez pas d'argent, ne venez pas à la justice, ne demandez pas à vous faire assister. Nous disons ceci, la profession d'avocat, c'est une profession rémunérée. Si vous n'avez pas de moyens, allez consulter le bureau de consultation gratuite du barreau, qui va vous orienter, n'est-ce pas? Mais quand vous consultez... Mais c'est ce que je dis, madame, quand vous venez auprès d'un avocat, vous n'allez pas lui demander de vous assister gratuitement. Un avocat qui a un cabinet, qui a un secrétaire, qui a des collaborateurs, qui a une famille. Je pense qu'un avocat, moi, maître Nganzo Ndongumba, quand on me consulte, si un client n'a pas de moyens, je l'oriente, n'est-ce pas, au niveau du bureau de consultation gratuite. Là, on va chercher un avocat. Si je suis commis... Étant donné que la majorité de la population est relativement pauvre, donc très peu de personnes peuvent se payer ce luxe d'avoir un avocat de renom pour payer son assistance. Donc, en fait, beaucoup de justiciables vont rester bras croisés en train d'attendre. Parce que vous savez aussi que ces bureaux de consultation gratuite ne fonctionnent pas vraiment.
Le problème, c'est qu'il faut les approcher, madame. Je dis ceci, c'est une profession Justicia rémunérée. Télévision a envoyé des justiciables dans certains bureaux qui n'étaient pas motivés pour assister ces justiciables. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous vous êtes rendu compte vous-même que la profession d'avocat est une profession rémunérée. L'avocat qui veut assister gratuitement un client peut le faire. Mais ce ne sont pas tous les avocats, vous en êtes rendu compte. Mais le problème aussi, c'est au niveau de la loi. Quand vous êtes, par exemple, en France, la défense, c'est un droit. Il y a des associations comme LJT, si c'était en France, on nous donne des moyens. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, madame? Quand vous êtes indigent, vous allez au niveau des communes, au niveau des affaires sociales, on se rend compte que vous êtes indigent, il y a l'attestation d'indigence. Mais l'association sera payée par l'État, pas par le barème normal. En France, par exemple, les Prodeo est assuré par des associations qui sont payées par l'État, des associations enregistrées auprès de l'État. Qu'est-ce qu'on fait? On ne paye pas le barème normal. On peut payer, par exemple, quand on assiste un indigent, on va au niveau de la commune, au niveau des affaires sociales. Si on se rend compte que vous êtes indigent, il faut mener des enquêtes parce que tout le monde n'est pas indigent. On vous donne l'attestation d'indigence, vous êtes assisté, mais on payera à l'association peut-être la moitié du barème. Ce sont des choses, des pratiques qui ne sont pas organisées dans notre pays, mais on peut bien le faire. Par rapport au budget, ce que je disais, le budget de la justice, ce n'est pas seulement la magistrature, c'est aussi le barreau. Parce que le droit à la défense en France, c'est inscrit dans la Constitution. C'est sacré. Mais dans notre pays, c'est une possibilité. On vous dit, vous pouvez. Mais tandis qu'en France, quand un justiciable vient sans avocat, il n'y a pas d'audience. C'est ce que ne font pas nos magistrats. Vous le savez. On laisse des gens comparaître comme ça. J'ai vu quand même pendant les élections, un des candidats président de la République à la Cour constitutionnelle. Il s'est défendu seul. Il était juriste, soi-disant. Mais il a eu du mal à rédiger les notes de plaidoirie. Mais un magistrat en France ne le ferait pas. On commettrait, n'est-ce pas, un avocat d'office pour l'assister. Vous pouvez être... Quand les avocats se font assister par des avocats, a fortiori un juriste qui ne connaît pas les arcanes de la profession. Au sein de LJT, ASBEL, donc dans votre association, on n'assiste pas les justiciables. On les forme, on les explique, on prévient sur un certain nombre de risques et peut-être la vulgarisation sur un certain nombre de lois et des droits, mais on n'assiste pas. Nous assistons les justiciables qui acceptent... Qui ont de l'argent, en fait. Non, pas qui ont de l'argent, madame. Nous assistons des justiciables qui acceptent de devenir membres de l'association. Parce que, comme je vous avais dit tantôt, la profession d'avocat, c'est une profession rémunérée. Pourquoi ça? Parce que même avec sa modique participation, ça peut aussi aider l'association. C'est en ce sens-là, vous savez vous-même, c'est que coûte le barème. Si vous avez déjà eu des problèmes en justice, mais c'est qu'on peut demander à un justiciable qui est membre de LJT, c'est vraiment modique. C'est ce que nous faisons aussi. Quand ils acceptent, nous sommes allés au parquet, nous sommes allés au tribunal aussi pour des dossiers de loyer, pour des dossiers de divorce aussi. Alors, aujourd'hui, en plus des remises des prix que vous faites, qu'est-ce que vous avez prévu dans votre agenda pour l'année 2020? C'est par rapport aux objectifs de l'association. Il y a la formation, la prévention, la défense et la promotion. La remise des prix, c'est en dernier ressort. C'est la promotion, n'est-ce pas, pour encourager les personnes de bonne volonté qui contribuent à la liberté et à la justice. Mais nous avons la formation, nous avons déjà beaucoup de formations. Nous avons 4 formations en vue, vers Kinkole, Massina. Et puis la prévention, nous avons dit, nous allons, avant la fin de l'année, nous allons parler de l'insécurité dans notre pays. Nous allons parler aussi des difficultés d'approvisionnement de l'eau. Est-ce que vous faites des recommandations à l'intention du pouvoir public, par exemple? Nous le faisons déjà. Mais nous allons encore faire à la fin de cette année par rapport à ce que nous vivons par rapport à l'eau, l'électricité. Est-ce que vous faites le suivi de vos recommandations après? Ou ça, ce n'est pas vos objectifs? Nous le faisons, mais c'est un parcours de combattant, madame. C'est pas facile. Parfois, il y a des pressions, parfois, il y a des appels, mais on le fait quand même. Donc, c'est sans espoir
pour Non, la RDC. c'est pas sans espoir. Vous savez, nous vous disons une chose. Si vous vous découragez, vous n'allez pas aller. Par rapport à la défense, il y a des membres qui ont certains dossiers que nous allons suivre. Mais par rapport à la conférence relative à l'insécurité, l'eau, l'électricité, nous tiendrons cette conférence-là pour faire l'état des lieux parce que nous avons des partenaires. L'ONG n'est pas encore déployée dans toute la République. Il y a certains partenaires avocats, défenseurs de l'homme qui sont dans les provinces qui vont nous donner les rapports. Nous allons avoir ça à la fin de l'année. Nous pourrons peut-être vous inviter aussi pour voir ce que nous allons dire. Maître Ngandundu Ngumba, on vous remercie pour votre disponibilité. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'attention de nos téléspectateurs? En quelques mots, qu'est-ce qu'on doit retenir de votre aspect LJT? Merci, madame, de nous avoir invités. Nous disons seulement à tous les membres de LJT, à tous les Congolais, de ne pas se fatiguer. Si vous vous fatiguez, vous n'allez pas y arriver. Ce sont les propos du roi Hassan II de Rez Mémoire. Donc, ceux qui se découragent ne sont pas des personnes qui iront loin. Mais nous sommes là. Nous n'allons pas nous décourager. Nous allons toujours continuer ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président du Collège des fondateurs de l'ONG Liberté et Justice par tous et pour tous. Merci pour votre disponibilité. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention.